Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous dans Débriefing. C'est un débriefing pas comme les autres. Je l'appelle Débriefing Découverte. C'est le deuxième numéro de Débriefing Découverte après celui de la semaine dernière où j'ai reçu Daniel Chekomba, candidat à la présidentielle. Et vous l'avez compris, Débriefing Découverte est consacré aux candidats, les candidats à la présidentielle, les candidats aux législatives et aux provinciales. On fait un zoom pour essayer de tout savoir sur un candidat, son profil, est-ce qu'on l'aime, on le déteste, on le connaît ou on ne le connaît pas, son poids politique, qu'est-ce qu'il représente, a-t-il un parti politique, est-il connu ou pas, ses promesses électorales, dispose-t-il des moyens pour muer ses promesses électorales en programme, son slogan, cette petite phrase qui est top ou flop, qui peut faire que vous ayez envie ou pas de voter pour lui. Les moyens dont il dispose pour battre campagne. Le Congo est vaste, plus de 2 millions de kilomètres carrés. Son équipe de campagne, puisque c'est dans l'air du temps, ses rapports avec les autres leaders, son point de vue sur le processus électoral, son point de vue sur l'actualité. Je suis avec Gabriel Mokia Manembo. Monsieur Mokia, bonsoir. Candidat à la présidentielle, président du mouvement des démocrates congolais, entré en politique après avoir réussi dans le business du café et il gère des entreprises depuis qu'il est très jeune. Il aime également à le dire, connu pour avoir souvent mis les pieds dans le plat pour ses déclarations à l'emporte-pièce. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, avant que vous nous disiez en quoi votre candidature est différente de celle des autres, on va faire un petit arrêt sur les petites phrases assassines qui vous caractérisent. Et vous permettez qu'on reparle également de l'épisode ex-prison centrale de Makala où vous avez purgé une peine de plus de 3 ans pour coups et blessures sur Benoît Yolama avec qui vous étiez battu, il faut le dire, sur un plateau de télévision en 2010. Est-ce que la prison vous a changé? Rien du tout. La prison va me changer dans quoi? Je suis bien éduqué par ma mère, paix en son âme, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais changé. L'éducation de base que j'avais reçue, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, et il ne faut pas se mettre en train de dire de n'importe quoi, des mensonges et de voler. Mais j'ai rappris ces conditions, c'est-à-dire que je reste la même personne. Au contraire, la prison a voulu me changer, que je devienne comme des gens qui vulgaires comme ça, or que ce n'était pas ça. J'avais mon éducation et je respecterai cette éducation jusqu'à la fin de mes jours. Vous avez 25 policiers pour vous garder en venant ici. Vous en avez apporté combien? Bon, jusque-là, je n'ai pas encore reçu un policier. J'ai seulement mes gardes du corps, à peu près une dizaine, depuis des années. Bon, le reste là, on va voir qu'est-ce qu'on va nous donner, je ne sais pas encore. Ah, comment ça se fait que vous n'ayez pas encore la protection? Mais nous ne sommes pas du pouvoir, nous sommes de l'opposition. On peut ne pas nous protéger. C'est comme ça. L'opposition dans tous les pays, les opposants dans tous les pays du monde ont toujours eu des crocs à jambes de pouvoir. Là où le type de pouvoir peut avoir 5 millions, on peut donner ne fût-ce que 50 000 $ seulement à un opposant. Parce que c'est que vous voulez nous remplacer, nous ne pouvons pas vous prêter main forte. Donc tout ce que nous faisons est contrôlé et combattu par les pouvoirs. Moi, j'ai gagné un arrêt de la Cour suprême. Ce n'est que maintenant que les pouvoirs se rendent compte que pour qu'on avait autorisé qu'on prononce à sa faveur, on est en train de me combattre par les hommes forts qui sont avec le président de la République et tout ça. Tous les milliards qu'ils ramassent, ils vont descendre jusqu'au niveau des petites maisons. Tout ça. Voilà, les crocs à jambes ne manquent pas. Nous ne pouvons pas nous prévaloir comme nous sommes dans l'opposition. Laissez-nous avec nos misères. Avant de parler de vos conflits fonciers, parce qu'il y en a une série... Je vous ai donné seulement un exemple. On essaie de comprendre ce qui se passe avec la protection, les policiers qui devaient être commis à votre garde. Quand vous posez la question, on vous répond quoi? C'est une bonne chose. Pourquoi vous n'avez pas encore de policiers pour vous garder? Je ne sais pas, il faut poser la question à ceux-là qui donnent des policiers. Justement, c'est ça ma question. Ce n'est qu'aujourd'hui... Quel est le problème? Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a appelé
j'ai dépêché notre permanent, il est allé là-bas, aux eaux, il va m'apporter maintenant la réponse. Et même ils ont appelé, on attend jusqu'à le soir, ce que je récolterai comme informations à ce sujet. Ceux qui ont réussi, tant mieux, mais j'attends, au moins, moi on m'a appelé aujourd'hui et j'attends. 25 policiers, j'attends. Ça vous gêne de ne pas les avoir? Non, ça ne me gêne pas. Et même moi, souvent, je me promène seul. Qu'est-ce que j'ai comme un problème où je peux être entouré que par des milliers de policiers? Moi, je n'ai aucun problème. Moi, je me promène librement. Je peux quitter à pied ici jusqu'en Gilles, sauf que j'aurai mal aux pieds. Là, au moins, c'est normal. Mais comme ça, avoir des problèmes avec qui? Au contraire, il n'y aura que des attroupements en cours de route. Attroupements, parce que les Congolais, les Quinois m'aiment beaucoup. Ah, d'accord. J'étais franc avec les Quinois. J'ai peiné, j'ai été arrêté pour les Quinois et les Congolais parce que j'ai défendu les Congolais. Et le reste, là, je suis sécurisé. Parce que je vous donne un exemple. Pendant une marche, il y a eu des épreuves de force entre nous et des hommes envoyés, je ne sais pas, par les pouvoirs pour nous attaquer. Je ne m'attendais pas à ça. Je cours, mais j'ai été récupéré par des milliers de femmes pour aller me cacher en Gilles. Des femmes? Des femmes. Après, quelques hommes sont arrivés. Okay. On m'a caché dans une maison. J'ai dit, ils sont venus me créer des problèmes ici. Or que non. Et puis, en plus, on a fui. Il n'y avait pas un adversaire pour nous poursuivre. On fouillait comme ça, comme un chien qui court. Alors, mais moi, je suis seulement surpris qu'on m'a pris par des femmes. On m'a récupéré là-bas pour aller me cacher. Pour vous mettre à l'abri, oui. Me mettre à l'abri. Alors, à partir de ce moment, qu'est-ce que je peux encore... Je ne me reproche de rien, mais je donne seulement des fleurs aux Congolais que si vous me donnez le pouvoir, je vais vous rendre la monnaie. Comme vous m'avez protégé, moi aussi je le ferai à votre tour. J'ai voulu qu'on reparle de cette séquence de prison pour qu'on jette un œil sur les conditions de détention. C'était comment la prison? Madame, c'était comment la prison? Les conditions sont pénibles. Mais si vous avez des moyens, oui. Si vous avez des moyens, les moyens, ce n'est pas seulement pour toi. Tu dois manger avec tout le monde. Tu vas aider tout le monde. Et là, vous pouvez être à l'abri de tout. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez mourir comme ça. Qu'est-ce qu'on donne à la prison? Quelques 18 graines d'haricots et de maïs. Ou 19 graines. Vous mangez, c'est tout. On appelle ça, si c'est vous, ngouré, si c'est quoi. 3 repas par jour, non? Non, une fois seulement, peut-être le soir. Mais, je n'ai jamais mangé en prison. C'est que ma nourriture venait de la maison, et l'eau à boire de la maison, et tout ce que je faisais venait de chez moi tous les jours, du 1er au 30. De janvier en décembre, j'ai vécu ces événements. Ce sont des événements malheureux. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qu'on a dit, traverser des déserts. Yeah. Mais, j'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est ça, l'ombre de la mort. Les prisons, les ceci, les arrestations, c'est de l'ombre. Mais l'Éternel était toujours là. Il m'a guidé dans tout ce que j'ai fait. C'est pourquoi je ne regrette pas. D'accord, on dit Amen. Alors, est-ce qu'avoir fait la prison peut être inscrit sur votre CV comme un atout politique? Mais oui, parce que j'ai été arrêté que pour des problèmes face au chef de l'État, ou ceci, tout ça. Ce sont des montages. Je n'ai jamais offensé M. Kabila. Au contraire, lui... Non, c'était pas pour coups et blessures. C'était pour coups et blessures. Non, ça, c'est le type qu'on a envoyé pour me faire ça, pour me... Ouais, vous m'avez reçu dans votre plateau. Très à l'aise. Vous m'avez appelé, vous m'avez dit, vous serez seul. Je suis là, effectivement, je suis seul. Mais si quelqu'un entrait directement ici, non, toi, tu avais volé le café, et tout ça, et vous acceptez que le type m'insulte. Ah oui, c'était ça le casus belli. C'est ça, mais parce que les journalistes étaient complices, les propriétaires de la chaîne étaient complices. Mais oui, puisque, vous savez, je peux encore vous révéler quelque chose. Les journalistes, après le combat, il m'a appelé que je vais venir avec ces messieurs-là pour la réconciliation. Je crois aux journalistes. J'ai fait ce métier, je suis éditeur de journal et les diplomates. Quand un journaliste me dit des choses, je l'écoute et je dis c'est vrai. Je ne peux pas contredire un collègue. Le lendemain, alors que le monsieur a déposé une plainte au parquet, mais lui, il a pris. Le parquet a envoyé les militaires de Kingabwa pour venir m'arrêter. Les journalistes sont arrivés avec les messieurs dans mon bureau, au SEMI. J'ai donné l'argent pour acheter le shawarma et le coca. Je vois un militaire qui est arrivé, qui est à terre dans mon bureau sans l'autorisation. Je vois maintenant un groupe de militaires qui a été pour me prendre et on m'arrête. Moi, on fait semblant d'arrêter les journalistes et d'arrêter la personne avec qui on s'est battu.
Là, je dis que votre corporation doit condamner ces journalistes. Vous ne pouvez pas amener des ennemis pour me tuer pendant que vous m'avez reçu dans une émission où j'ai payé. Dans une émission où j'ai payé, vous devenez encore mon bourreau à des reprises. Vous amenez quelqu'un pour me m'insulter, je le frappe, et vous amenez ce type-là chez moi au bureau avec des policiers pour m'arrêter. Ah là, vous ne l'avez pas frappé? Non, je n'ai pas frappé, mais comment je peux frapper des âmes menottés par la police? Et les journalistes, si je pouvais mourir, c'est les journalistes, même les journalistes qui m'avaient trahi, qui étaient témoins. Est-ce que toi, tu peux faire ça à quelqu'un? Soyez un peu juste. Vous m'avez invité librement, je suis arrivé. Et maintenant, vous créez des problèmes et vous amenez les policiers jusque chez moi, vous, les journalistes, pour pouvoir m'arrêter. Okay. Non, c'était impossible. C'est pourquoi, arrivé là-bas, les juges même avaient compassion. Mais comme il y avait des instructions, il faut que je sois arrêté à cause de la révision constitutionnelle de l'article 71 de la Constitution pour détour des élections. Et maintenant, pendant qu'on m'a arrêté, quelques jours, on a révisé la Constitution, on a révisé cet article. Maintenant, les élections à un tour. Qui ont perdu? C'est le peuple. Et les journalistes, il a perdu parce que vous suivez les débats entre les deux qui resteraient. Maintenant, vous suivez que, comme vous m'avez invité, vous m'avez invité avec les gens, on parle, et tout ça, mais vous n'allez pas tellement très bien saisir les programmes de chacun. Alors qu'au deuxième tour, on forme des blocs. Il y en a qui sont pour vous, il y en a d'autres pour l'autre. Maintenant, on se retrouve maintenant, entre vous les journalistes, vous écoutez mon programme. Vous écoutez les programmes de l'autre, comme ça vous tirez les conclusions les jours de vote. Mais maintenant, vous êtes en train de nous faire défiler. Tant mieux, je vais parler. Mais pendant l'élection, on ne viendra pas comme ça à des personnes. Okay. C'est un désordre. Vous êtes connu, hein, un peu comme Donald Trump pour vos tweets qui fait le tour du web. L'un de ces tweets était consacré à un moment au conflit foncier avec un gouverneur de province en fonction. Est-ce que vous n'étiez pas allé un peu trop loin, franchement? Madame, journaliste Mamina, je te suis souvent. Vous savez, nous sommes les enfants des pauvres. La différence entre un enfant qui est né riche, qui est né dans une famille riche, et moi qui est né dans une famille très pauvre, là-bas à Bumba, à 40 km. Mais je suis arrivé à Kinshasa comme joueur. Mais on m'a interdit, il faut aller aux études. Mais maintenant, j'ai fait mes études et je me suis mis en train de faire la pratique de ce que j'ai appris. Je me suis consacré dans les exportations de café, caoutchouc et cacao. Avec ça, à la fin des pauvres que je suis, j'ai commencé à acheter des immeubles. Je prévoyais qu'un jour, j'aurai 60 ans, j'aurai 70 ans. Avec ça, il y a toujours des turbulences dans les corps. Hein? Toute personne, même argent ou pas argent, à un certain âge... On prépare sa retraite. Ouais. Voilà. Maintenant, moi, j'ai préparé ma retraite en achetant des immeubles. Depuis la Deuxième République. Et puis, c'était fini là. La République de Laurent Désiré Kabila, je n'ai jamais acheté des immeubles. Au contraire, j'ai fait vendre 7 pour faire vivre mes enfants et vivre aussi en prison. Je vendais les immeubles que pour vendre, parce que si je suis en prison, je dois bouffer par les fruits des sueurs de ma jeunesse. Maintenant, le gouvernement a fait un arrêté à arracher les immeubles en 1999, hein, janvier. Après, habillé par un arrêt de la Cour d'appel en 2002. Donc, on m'a chassé des immeubles que j'habitais à Gombe, parce que les gens trouvent ces immeubles bien. On dirait que c'est très meilleur et plus que l'immeuble intelligent. Or que ne c'est pas ça. Ce sont des petites histoires seulement de débrouillandisme. Mais les gens préfèrent mourir. Il faut qu'on m'arrache ces immeubles. Ils ont arraché. Et maintenant, j'ai fait au moins 20 ans de plaire. Quand je passais dans les médias, mes immeubles ont été arrachés. Vous savez, j'ai acheté ça, ceci, tout ça. Qui ne connaît pas mon histoire? Mais maman Mamine. Maintenant, en 2018, le 23 mai, la Cour de cassation vient de casser l'arrêt qui m'avait arraché les immeubles en 2002. Donc, tout ce que les gens ont acheté pendant ce temps-là, 16 ans après, moi, je n'avais pas ces immeubles entre mes mains. Les gens ont acheté, celui qui avait gagné, il a vendu. Mais quand on a cassé les sous-bassements, est-ce que les gens, comme les Ngoïka Sanjo, ont encore le droit de venir? Alors, quand on m'a écrit que vous avez perdu le procès, moi, je Congolais, vous avez arraché les maisons en tant que ministre de la Justice, j'avais quitté, j'ai demandé seulement un jour. J'ai dit, laissez-moi un jour pour pouvoir évacuer mes affaires. J'ai laissé tout
dans toutes ces maisons. J'ai tout laissé, je suis parti. Je suis un homme qui respecte les lois du pays. Mais comment maintenant aujourd'hui, moi je viens de gagner, au lieu que les gens puissent quitter comme moi, Dengoïka Sanjé, le gouverneur d'Abak Satel, se rebiffe. Nous connaissons le président de la République, et nous connaissons le directeur du cabinet du président de la République. Et tout ça, maintenant tous s'accrochent au directeur du cabinet du président de la République pour me causer du tort. Tous, ils ont engagé un avocat, si c'est maître Koloué, si Kaloué, lui m'accuse partout. Si je te touche comme ça, lui il fait un document, il va déposer au parquet. Il avait touché Mamina dans ses bras. Si il me voit passer, non, il était à vitesse avec sa voiture, il m'accuse. Tous. Alors, pour dire quoi? Ils veulent me tuer pour que je puisse... Mais ils doivent attendre, il y aura un jour je vais disparaître. Les biens de ce monde, c'est rien. Alors, au bout du compte, vous êtes rentré dans vos droits ou pas? Rien, pas du tout. Au moment où je vous parle, je viens au tribunal de commerce. Et les injonctions. Même les gens qui m'ont restitué les maisons, et même il faut des injonctions pour qu'on fasse l'interprétation. Je vous dis, ces maisons-là, je ne sais pas quoi. Les chefs de l'État avaient pris la décision pendant les négociations de Mongaliem que Gabriel Mokia nous a donné des gens. N'est-ce pas? Il nous a envoyé Edem Kozo. Edem Kozo m'a appelé, nous sommes partis, nous avons vu, je posais des conditions. Si vous voulez que l'opposition entre dans cette histoire, voici, on me restitue mon argent et mes immeubles. Et à la clôture, Edem Kozo a dit au ministre de la Justice, le chef de l'État a dit, le gouvernement qui sortirait de ces assises doit restituer les immeubles de Mokia. Le ministre de la Justice m'a écrit. Il a réservé copie au chef de l'État. Et le premier ministre, Sami Badibanga, il m'a restitué l'argent, il m'a restitué les immeubles. Il a écrit. Ils sont vivants. Et puis c'est fini, la Cour s'est prononcée, je suis rentré à la position de mes biens. Mais maintenant, voilà, comme les gens ne respectent pas M. Kabila, les gens qui travaillent avec, ils ont cherché maintenant des lobbies pour combattre la décision de Kabila. Ils sont là, nuit et jour, en train de créer, comment me chasser. Je vais entrer dans la maison où j'habitais, là où Yango et Kassaji. Lui, il sort, il commence à faire les faux usages des faux. Alors, je trouve, mais c'est Kabila. Il est avec des gens. Les gens ne l'aiment pas. Je crois que c'est l'opposition qui rend des services à Kabila, parce que ses propres gens ne respectent pas. La loi est dire, mais c'est la loi. Alors, je termine. Djomi est arrêté. Il a été condamné par la Cour suprême. Mouyambo est arrêté, condamné par la Cour suprême. Diongo, condamné. Il y a aussi Jekoko est arrêté. Il y a les militaires de MLC sont arrêtés. Il y a Edi Kapen est condamné par la Cour militaire. Et tous ces gens-là, ils sont en train de purger leur peine avec l'article 149 de la Constitution où les décisions sont exécutées au nom du président de la République. Mais maintenant, l'un des opposants gagne. La décision ne peut pas être exécutée au nom du président de la République. Même si cela a été exécuté au nom du président de la République, il y a d'autres présidents de la République qui sortent pour combattre M. Kabila. Moi, je l'ai dit ici, j'ai des preuves, j'ai tout. Si M. Kabila peut envoyer déjà pour même ses services de sécurité pour m'interpeller, pour me demander, montrez-nous les preuves. Je vais les montrer les preuves, je vais citer les noms des gens qui combattent Kabila pour mon dossier. Mais cette affaire, c'était déjà réglé depuis les négociations de Mongalema. Tous ont été des ministres. Moi, j'ai refusé d'être ministre. Je dis non, je n'entre pas. Ah, on vous avait sollicité? Mais bon, moi, on doit toujours me solliciter. Je suis quand même une haute personnalité politique de l'opposition. Mais je n'aime pas travailler parce que je ne veux pas me mêler dans les gestions des autres. S'ils ont eu des échecs, ils n'ont qu'à payer eux-mêmes. Mais on va se battre. Mais pourquoi maintenant les gens veulent mourir uniquement pour les maisons de Mokia? Tout le monde ne parle qu'au nom du chef de l'État. Non, moi je travaille avec je connais quelqu'un avec le chef de l'État. Mais le chef de l'État, il a été juste. Hein? Moi aussi j'ai été juste. J'ai dit, on va vous donner des gens. Il y a une négociation. Mais pourquoi aujourd'hui les gens se battent uniquement pour m'arracher les biens que la Cour m'a restitués? Maintenant on fabrique des interprétations uniquement pour dire que non, bon, on a gagné ceci. Ça, c'est des escroqueries. Les pays ne peuvent pas être gérés par l'escroquerie. On a compris. L'autre petite phrase, vous l'avez prononcée sur Félix Tshisekedi. Ouais. Je vous cite. Je ne l'ai jamais vu travailler, mais moi, au moins, j'ai 38 ans d'expérience professionnelle. Félicitations. Où est passée la solidarité entre opposants, M. Mokia? Madame, la solidarité y est. Tu sais, moi, si je suis avec toi, je suis avec toi. Je ne peux jamais t'abandonner. J'ai été avec le papa Tshisekedi jusqu'à la fin de ses jours. J'étais toujours son petit. Et le seul politicien qui l'a dit que je vous ai
toujours mener des enquêtes sur toi. Vous êtes un homme qui ne bouffe pas avec le pouvoir. Vous êtes un homme juste, devant témoin. Et il m'a donné, après notre conversation, le vieux Tshisekedi, il a pris le CD, il nous a donné, va mettre à la télévision. Le CD de nos conversations, parce qu'il m'a reçu comme une hôte de marque. Je ne peux pas le combattre ni ses enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parti à des gens qui se font passer aussi comme des gens de l'IDPS. Alors que beaucoup ne sont pas des gens de l'IDPS. Il me citait au nom de le fils de Mauvier. Je réplique. Ce n'est qu'après que j'ai compris, non. Si je peux commencer à répliquer comme ça, il faut que je laisse parce que peut-être ce ne sont pas les gens de l'IDPS. Ce sont des ennemis qui entrent là-bas pour faire des années. Mais moi, j'ai reçu des grenades de lacrymogène dans mes yeux. Des fois, je ne vois pas bien, des fois, parce que des grenades de lacrymogène, des matraques. J'ai couru à 3 pièces au centre-ville. Mes enfants, on les appelle, ils viennent les... Ah, regardez votre papa, en train de courir, hein, en marche. Hein? Donc, on est venu combattre M. Kabila. Nous l'avons beaucoup combattu, mais lui aussi, nous combattait avec les grenades et la police. Donc, la marche est dispersée, délimitée jusqu'au centre-ville. Vous croyez que moi, je peux combattre la famille Tshisekedi? On vit de tout ce qu'on a fait. Si son fils peut devenir chef de l'État ou peut devenir Premier ministre, je ne peux pas le combattre. Pourquoi vous avez tiré à boulet rouge sur Tshisekedi, Félix? Je n'ai pas tiré, mais j'ai répondu aux insultes. J'ai répondu aux insultes. Vous ne savez pas comment on m'insultait. Ce n'est que maintenant qu'ils ont cessé de m'insulter parce que le fils de Vieux a accepté le processus. Maintenant, il dit, ah, comme moi qui avais accepté, maintenant, alors, ça fait des semaines ou 3, je dors calmement. Mais le matin, je dis, ah, mais mon Facebook est fermé ou quoi? Je regarde le Facebook. Mon fils me dit, non, ça marche. Il me fait un message. Je dis, mais où sont ces gens? J'ai compris que les gens croyaient que moi, j'étais contre l'IDPS. Mais quand Félix a parlé, et tout le monde est parvenu à se taire, maintenant, je reste très bien à bon terme avec tout le monde. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Puisque j'avais refusé les négociations de Genval, qui avaient abouti à la création de rassemblement. Moi, j'étais dans le groupe avec nos amis, la dynamique de l'opposition. Vous savez ce que nous avions fait avec la dynamique. Donc, il y a un mouvement qui battait les rapports de succès ici au Congo. Dynamique avec Martin Fayoulou. Tout ça avec tout ce monde-là. Ouais. Même le pouvoir craignait la dynamique. Mais quand ils ont pris la dynamique, ils sont allés avec ça sur les vieux, moi je leur ai dit, si les vieux, tu sais qu'il y a des marches ou des choses à faire, nous allons venir pour les prêter main forte. Mais morceler ou détruire la dynamique, on va faire une mauvaise affaire parce qu'il y a eu des morts dans ce que nous avons fait. Il faut qu'on reste dans la dynamique, on va choisir l'un de nous, il sera voté par le peuple à l'élection présidentielle. Mais ils ne m'ont pas suffi. Oh non, on va faire notre gouvernement, ils sont partis, arrivés là-bas. Les gens ont commencé à m'insulter, moi qui n'ai pas en nous, avec nous, toujours les injures parce que j'ai refusé. Ils m'ont donné même des visas. J'ai dit, je ne voyage pas comme ça. Moi, je ne marche pas comme ça. Pour quitter ici, aller injurier le pouvoir à l'étranger, injurier les chefs de l'État, je ne pars pas injurier les chefs. Si j'ai besoin de critiquer les chefs de l'État, je vais les critiquer au Congo. Lui-même, il suit. S'il veut m'arrêter, il peut m'arrêter. S'il ne peut pas m'arrêter, il laisse. Mais quitter, aller injurier un ministre de mon pays, un chef de l'État de mon pays, soit bon ou mauvais, à l'étranger, je ne le ferai jamais. Ces gens-là qui nous appellent maître des Isani, mais devant les matraques, ils ne reçoivent pas les matraques. Hein. Alors ils ont dit, oh non, mon cas, ceci. Maintenant, aujourd'hui, où en sommes-nous? La dynamique est divisée à 4 morceaux. Le rassemblement à 4 morceaux. Chacun a pris. Et moi, si j'étais là avec eux, moi qui pèse aussi dans la politique, où est-ce que je pouvais être? C'est pourquoi je me suis retiré. Mais je reste à bon terme avec tout le monde. Même s'il faut les affaires, ils ne m'invitent pas. Mais ils me comprennent très mal. Moi, je suis un homme très juste dans la politique, dans la famille, dans l'opposition, et tout ce que, même dans mes entreprises. Associé avec mes enfants, mais souvent je rends des comptes. Voilà, on nous a arraché telle chose. Je dis, parce qu'un jour, je vais me reposer. Je dis, vous les jeunes, prenez les entreprises, prenez les partis politiques. Je peux me retirer pour commencer à vivre avec les fruits que j'avais investis dans ma jeunesse. C'est pourquoi vous voyez, les gens me combattent pour rien. Ce n'est qu'après que beaucoup ont commencé à me présenter des excuses. Ces deux concepts qui divisent
la classe politique. Au sein de l'opposition, la polémique sur la machine à voter est symptomatique de la polarisation, ou plutôt elle révèle une réalité dure qu'il y a des taupes au sein de l'opposition. Bon, je peux vous informer que les désordres dans la machine à voter, il faut dire machine à Chadari ou à Dauphin. Comment ça? C'est parce que les gens veulent que M. Kabila reste. Maintenant, il faut créer des problèmes ici, la machine à voter. Comme ça, ils auront des postes. C'est ce que j'ai conclu, j'ai tiré comme conclusion de moi-même. Parce que moi, je sais que je n'ai pas de carburant pour venir dans votre émission. Mais j'accepte quand même. Arrivé maintenant pendant les émissions, je dis non, Mamie Nana, quand il présente des émissions, elle me dit tout ça, je ne viens pas. Non, dites la vérité que vous n'avez pas de carburant pour aller affronter Mamie. C'est ce qui s'est passé à l'opposition. Et tous, ils avaient beaucoup, avec les partis politiques, ont vu la machine à tricher. Avant de déposer la candidature. Beaucoup ont parlé, on a critiqué ça, on a expliqué, c'est fini. Moi, je me suis tué, je dis, je ne présente pas la liste de ceci, comme ça j'entends. Mais on m'informe que tous ont déposé pour la députation nationale, pour la provinciale et tout ça. Même les présidentielles, ils ont commencé à déposer. Les derniers jours, j'ai vu que tous se sont allés déposer. Je me suis aligné. Le Conseil national de mon parti a établi un chèque et ils m'ont accompagné jusque-là. J'ai déposé. Comme je suis candidat de maman, de papa, des hommes qui touchent 120 000 francs, je suis candidat des étudiants de la jeunesse, je me suis présenté devant la machine à voter, à tricher, et j'ai payé mon argent et j'ai oublié cet argent. Maintenant, et même ils ont payé l'argent auprès de Gérard. Ça côté-il, je n'ai pas vu. Le chef de l'État a envoyé des policiers pour nous arrêter tous pour venir déposer nos candidatures. Non, non, non. Chacun dans sa propre conscience. Je ne suis pas le défenseur du pouvoir. Non, je dis des choses vraies. Quand ça ne va pas avec le pouvoir, je dis au pouvoir que ça, c'est que vous faites. Mais si je le dis aussi dans notre propre cas, il faut que les gens puissent accepter. Selon vous, avoir déposé une candidature équivaut à dire oui à la machine à voter? Non. Selon moi, il ne fallait pas déposer la candidature. Parce qu'ils savaient très bien que c'était la machine à tricher. Mais pourquoi aller déposer la candidature? Dès que vous déposez la candidature ici, vous sortez dehors, vous commencez à insulter Nanga, à insulter la machine à tricher, à parler de n'importe quoi, à insulter même le président de la République. Bon, expliquez-moi un peu. Est-ce que nous prenons des communions à l'église, nous sommes des chrétiens, musulmans, Kimbangis et autres. Est-ce que nous pouvons utiliser, se comporter de la sorte? Ou je ne peux pas prendre part aux élections parce que la machine est mauvaise, ou je prends part, je dois me taire, attendre seulement le 23 pour passer, pour voter. Si la chasse peut me sourire, je peux gagner les élections. Mais ce qu'ils ont fait là, et puis plus grave encore, la CENI nous dit amenez vos techniciens pour vérifier la machine. Nous avons amené des techniciens. Moi, je ne suis pas technicien à la matière, je n'ai pas étudié pour ça. Mais j'ai amené celui qui a étudié pour ça, pour me faire les rapports sur place, où je peux protester, où je peux accepter. Mais on va maintenant pour aller vérifier, il y a un groupe déjà qui sort dehors pour commencer à insulter le président de la CENI, il est injuste, et il est ceci, il n'a pas de respect. Comment le respect? Il a dit, ceux-là qui veulent vérifier la machine avec les techniciens, voici les machines peuvent vérifier. Ceux-là qui ne veulent pas, ils n'ont qu'à partir. On va se retrouver dans l'autre troisième réunion parce que c'est de la démocratie. C'est comme partout ailleurs. Angela Merkel elle a formé le gouvernement très difficilement. Il y en a qui acceptent, il y en a qui acceptent. En Israël, pareil, pour former un gouvernement, il faut commencer à chercher des têtes des partis politiques qui peuvent figurer. Beaucoup, on peut faire 2 ou 3 mois, 4 mois, il n'y a pas de gouvernement parce que les gens refusent. Mais c'est de leur droit. C'est de la démocratie. Vous pouvez aller m'arrêter de force, puisque je n'ai pas figuré dans un gouvernement. Maintenant, vous refusez la démocratie, et quand vous sortez dehors, vous commencez à dire la machine est à tricher, mon qui est resté là-bas avec l'autre Punga, et ils ont accepté la machine. Non, moi je ne suis pas resté pour accepter la machine. J'ai touché les doigts. J'ai fait 17 tomates. J'ai enregistré les mouvements de la machine, j'ai fait le nécessaire et j'ai amené ça chez moi, j'ai vérifié, j'ai ma lecture de fait, mais j'ai dit,
je vais la publier que si nous sommes ensemble les 21 candidats présidents de la République, je peux dire ma position si la machine a voté. Vous ne savez pas nous dire si vous y croyez ou pas. Je ne peux pas vous dire, j'attends seulement. Okay. Parce qu'il restait des réunions, mais comme ils ont excité Nanga, je crois que Nanga aussi est fâché, il ne veut plus. Deuxième et quatrième réunion, bon, je vois. Mais les gens ne doivent pas me sous-estimer ni commencer à me lasser des balles de pique comme si moi j'ai servi le pouvoir. Je vais servir le pouvoir à quoi? Parce que j'ai donné mon argent. Mais je ne peux pas regarder la chose que j'ai, comment ça va fonctionner. Mais j'ai vu. J'ai ma lecture de fait. Alors, l'autre querelle, c'est sur la candidature commune. Vous êtes candidat à la candidature commune ou vous soutenez quelqu'un? Mon parti politique ne m'a pas autorisé de fréquenter les hommes. Ils n'ont qu'à faire trouver les candidats. Je vais me battre avec ces candidats. Les candidats de la majorité et notre. Si on va rester à 4, je sais que je vais gagner les élections faciles. C'est ce qui fait dire à beaucoup que vous êtes plutôt pour le pouvoir afin de fragiliser l'opposition. Qui opposa plus que moi? Dis-moi un peu, tous ces gens, ils sont venus de la majorité. Qui opposa plus que moi? Et ils sont venus nous rejoindre dans l'opposition pour prendre les voix, diviser les voix de l'opposition et que la majorité gagne. Qui opposa plus que moi? Mais moi, je les ai appelés. Il y a quelqu'un qui nous a appelés tous. Que, venez, on va trouver un candidat commun. Nous sommes arrivés à 5 candidats, à 5 personnes, des candidats pour la République. Il n'y a eu personne. Et moi, je dois commencer à faire le malandangoul. Je roule pour le pouvoir. Si je pouvais rouler pour le pouvoir, pourquoi j'ai des difficultés pour récupérer mes immeubles? Vous voyez, moi, ces immeubles. Pourquoi j'ai des difficultés pour récupérer mes 16 millions de dollars? On préfère me donner 200 000 ou 100 000 ou 20 000 dollars sur le montant que j'ai. Mais si j'ai roulé pour le pouvoir, est-ce que le chef de l'État ne peut pas dire le ministre des Finances paye lui? Mais moi, je souffre. J'appelle, on ne me répond pas. J'appelle, si on peut me répondre pour me donner 20 ou 10 000 dollars seulement. Alors que j'ai beaucoup de millions. Je peux acheter un avion, je peux battre quand même si je suis bâti. Mais le peuple, je dirais au peuple, j'ai bâti campagne conformément à la loi électorale, mais la chance ne m'a pas souri. Soit un type de l'opposition, notre ami de l'opposition est passé, soit celui de pouvoir est passé, j'attends encore le prochain tour. C'est comme ça la vie. Mais le pouvoir à place ferme les bras. Les opposants, il ne faut pas les faciliter la tâche. Nous devons aller battre les campagnes nous-mêmes pour gagner. Ça, c'est de la tricherie. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Je les dénonce. On doit donner les moyens à tout le monde pour cela. Comme moi, j'ai des moyens. Je ne peux pas demander même 10 dollars à quelqu'un. Moi, je peux battre les campagnes avec mon argent parce que c'est interdit d'aller demander l'argent à l'étranger. Mais le gouvernement lui-même a refusé les aides extérieures pour les élections. Donc, alors, comme nous facilite tous la tâche, 20 millions de dollars, 10 millions, 15 millions, c'est rien pour un pays que moi je vais gérer. Et que vous avez de l'argent au gouvernement, moi le gouvernement paie. Ce n'est même pas un problème du président de la République. Mais comme il y a des problèmes, c'est l'entourage. Il faut qu'il bouffe et les enfants, nous autres, nous devons venir comme les enfants éthiopiens de l'époque, maigrichons, et tout ça. Or, ce n'est pas bien pour une vie. D'accord. On va parler de l'enjeu de votre candidature. En quoi votre candidature est différente de celle des autres? Moi, je suis venu pour régler les problèmes de la sécurité, l'économie et le social. Si vous avez des questions à ce sujet, vous me posez. Je suis là, la sécurité. Pour qu'il y ait production dans notre pays, il faut qu'il y ait la paix. Et la paix doit être accompagnée par les hommes en armes, les militaires, les policiers, les gens des services de sécurité. Ils doivent assurer les populations qui entrent à brousse, qui produisent des maniocs, des maïs, des cafés, des cacao, des caoutchoucs, des bois et tout ce qui est exportable pour que la Banque centrale puisse amasser des devises. Et s'il y a une paix, la Banque centrale aura de l'argent parce qu'il y aura des opérateurs économiques, mes anciens amis, les opérateurs économiques comme Trump, on va produire davantage. Et je peux aussi commencer à me jeter mes enfants dans tel domaine, faites ça et payer les taxes à l'État. Et l'État prend cet argent maintenant, commence maintenant à vous payer, vous, le salaire de 2000 dollars, 1500 dollars, 900 dollars, les militaires 400 ou 500 dollars. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'État de venir voler quelqu'un quand on est militaire ou on est policier ou ceci, ou on est magistrat, on est payé à 3000 dollars, 2500 dollars les magistrats parce qu'ils travaillent beaucoup, ils lisent beaucoup. Après les études, les magistrats continuent toujours les études en faisant des lectures dans les dossiers. Ces gens-là doivent être être très bien payés, y compris les médecins qui nous soignent et les infirmiers. Alors, ça, maintenant, ça devient quoi? Le social de la population.
population. Parce que la sécurité est meilleure, l'économie sera meilleure, et le social, les effets collatéraux vont tomber dans les assiettes des fonctionnaires de l'État. Avant de parler du social, pour qu'il y ait développement, il faut la paix, oui, ça c'est clair, mais il faut également du courant électrique. On ne peut pas développer un pays sans courant électrique. Voilà. Où est-ce que vous êtes dans l'économie? Puisque si la sécurité est garantie, l'économie marche, l'État peut toujours prendre de l'argent pour payer à Inga, payer les moteurs, payer les usines, tout ça, qu'on parle, non, c'est foutu, tout ça. On peut acheter ça même 5, 10, 15, 20 euros, on remet parce qu'il y a surplus dans la production de notre pays. Vous voyez, vous avez bien parlé. Mais maintenant, si l'économie boite, il n'y aura toujours pas d'électricité, madame. L'économie est malade, Inga sera malade. Les courants dans les maisons seront aussi malades, et tout ça, malade et plus malade. Et nous la population bénéficiaire de cet imbroglio, nous serons aussi malades. Hôpital, il n'y a pas de médicaments, malades, cimetière, tous les jours des Congolais. Alors qu'on pouvait éviter, si la sécurité était garantie, l'économie au beau fixe, et le social allait très bien. Dans le social, quand vous êtes malade dans votre société, on vous fait les bons, là on vous soigne très bien. Mais ici, il n'y a que des médecins privés. Quand vous allez dans le médecin privé, là, on vous demande $6 000, $5 000. Mais l'État, il sait qu'il paye les gens 120 000. Les médecins privés, ceux qui ont les moyens vont voir des hôpitaux, des cliniques privées, et ceux qui n'en ont pas vont dans des hôpitaux pourris. Comme Maman Emo, par exemple. Et si moi, je suis chef de l'État, je vais redresser Maman Emo, je vais construire des buildings, des hôpitaux, les médecins seront bien payés. Maman Emo. Et les gens vont commencer à préférer aller se faire soigner à Maman Emo. Et les gens, les médecins, nos filles et garçons qui terminent, il faut commencer à se faire, ah non, donnez-moi le pouvoir, Mamina, le peuple, donnez-moi le pouvoir. Moi, je vais vous redresser les situations que vous trouvez comme difficiles aujourd'hui. Je suis là. Je ne suis pas encore mort. Je suis là. On a compris vos promesses électorales. Oui. Alors, un candidat, c'est aussi une petite phrase, un slogan, hein, comme Yes Weekend, comme le changement c'est maintenant, comme Daniel Chekomba que j'ai reçu la semaine dernière. Lui, c'est sortir la RDC du commun. Vous, c'est quoi? Moi, j'ai toujours dit, je suis le candidat des mamans, le candidat des papas, le candidat des étudiants, le candidat des jeunes. Parce que quand vous sillonnez la vie de Kinshasa, tous les jeunes sont dans le grand avenir en train de demander l'argent. Parce qu'ils n'ont pas de travail. Et tout jeune devient chaillé. Universitaire ou pas universitaire, on se détourne pour aller faire un métier auquel vous pouvez nourrir votre femme. N'est-ce pas? Moi, je suis le candidat des mamans. Pourquoi? La révolution de l'AFDEL a tué des mamans, a fait violer des mamans. Gabriel Mokia, c'est le frère de cet imbroglio. Toutes les mamans seront récompensées, mais les mamans violées d'abord. Et récompensées par le gouvernement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vais payer ces mamans. Et je vais changer plusieurs mamans dans plusieurs localités où elles ont été violées devant leurs enfants, devant leur famille. Oui. Je vais régler ces problèmes. Vous allez les indemniser, comme on dit. Comme on dit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que même les docteurs là, on dit que les réparateurs de femmes, moi aussi je vais les récompenser. Il a fait un travail de qualité. Denis Mukwege, voilà, prix Nobel de la paix. En tout cas, comme il a obtenu ce prix, il attend mon avènement, il va encore obtenir un grand prix plus que ça. Parce qu'il a réparé les femmes auxquelles moi je plairais à la maison. Je n'avais pas la possibilité d'atteindre les coins. Quel prix vous... Non, ça je ne peux pas le dire. Pardon, je vais y arriver. Quel prix vous décernerez à Denis Mukwege? Ça, c'est le prix de la nation congolaise. Okay. En récompense de tout ce qu'il a fait. Ça, il aura un prix. Pour moi, je le dis avant, mais je vais le concrétiser. Il nous reste 10 minutes. On va essayer d'y voir un peu plus clair sur votre fortune, hein, dont vous avez parlé à plusieurs reprises dans cette émission. On sait qu'en Afrique, de manière générale, parler fortune, c'est très tabou, mais sous d'autres cieux, on sait par exemple que pendant longtemps, Bill Gates, Microsoft a été l'homme le plus riche du monde. Depuis un moment, il a été dévancé par le fondateur de Amazon, le site du e-commerce le plus prospère. Et on peut oser vous poser la question de savoir votre fortune, elle s'estime à combien ou c'est tabou, toti cannabiso? Je n'ai pas cette fortune.
Il ne faut pas me mesurer avec des grands. Non, parce que tout au long de cette émission, vous disiez, vous avez des immeubles, vous avez de l'argent. Des petites choses. Vous n'attendez rien de personne. Oui, oui. Vous n'avez pas emprunté les 100 000 $ de caution. C'est venu de votre poche. J'ai tiré ça de la banque. Vous pouvez aller vérifier à la banque. Ah, d'accord. Vous pouvez aller, vous avez des entrées, tu vas aller là-bas manger un coin. C'est pas comme certains qui ont emprunté. C'est le Conseil national qui ont est allé. On en connaît même à qui on aurait remis 200 000 $ sans y a campagne, sans y a caution. Moi, vous êtes là des journalistes. Vous pouvez vérifier aussi pour moi. Je vous crois. Il ne faut pas seulement qu'on critique, il faut vérifier. On a beaucoup parlé du café, du business du café. Voilà. Il y a des gens qui cherchent à savoir comment se faire de l'argent, comment réussir en 2-3 mots. Non, ils vont réussir. Si on me donnait... Comment réussir dans le café, par exemple? Oui, moi j'ai réussi dans le café. J'étais le seul jeune exportateur congolais en cette matière. S'il y en a d'autres qui viennent témoigner, j'ai exporté des tonnages et tonnages. Je suis connu dans plusieurs ports du monde. Je suis le seul jeune congolais qui a combattu les Blancs qui venaient tromper les Congolais ici à cette matière. Mais vous voyez les prix que j'offrais aux planteurs. C'est pourquoi quand je vais battre campagne comme dans le Saint-Mendois, dans plusieurs coins de la République, dans le Batete là-bas, dans le Mayombe, Kisangani, dans le Kivu, dans Beni, parce que Beni, j'ai exporté le café jusqu'à Mambasa. À l'Équateur, n'en parlons pas. Vous savez que j'ai d'autres possibilités, j'ai des facilités parce que les planteurs connaissent Gabi. Là, on m'appelait toujours Gabi, le PDG Gabi. Vous savez, j'ai aidé la population devant les étrangers. Alors, le travail que j'ai réalisé, je vais confier ça aux jeunes d'aujourd'hui. Parce que ça, c'est de la fortune. Il faut dire que le café n'est plus aussi florissant. Non, non, je vais remettre ça en marche. Si aujourd'hui, j'ai l'argent, je commence à acheter le café, faire le travail, tu vas voir, même les minéraux qui viennent nous tromper, ils vont rentrer. Les ménères, c'était moi ici au Congo. Les ménères, en dehors des vieux. Mais les ménères, c'était moi les jeunes. C'est pourquoi j'ai fait quand même une fortune. Moi, je n'ai pas travaillé quelque part depuis ma naissance. J'ai travaillé dans mes bureaux. J'avais l'agence de transit maritime. Je suis un agent maritime. À thème, je transportais le café. J'étais le transitaire attitré de Sibé et de nos cafés, c'est tant d'autres. Parce que j'étais correct. Je ne ratais pas les embarquements. Après, à Getraf, c'était moi. J'ai la Société Générale d'Exportation et d'Importation. J'ai les journaux, les diplomates. J'ai maintenant les partis politiques, les MDCO. J'ai IOC, Union de l'opposition congolaise, n'est-ce pas? Et tant d'autres. Okay. C'est-à-dire que mon intelligence m'a permis de faire beaucoup de choses. Alors, avec ça, je ne veux pas rester égoïste jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, les jeunes sont éparpillés dans les villes, dans nos villes, en chômage. Mais je vais les montrer où est-ce qu'il faut trouver l'argent. Okay. J'ai le secret. Est-ce que vous ferez campagne à travers tout le pays parce que votre parti est-il implanté à travers tout le pays? À 80%. Mais les 20% seront complétés par mes amis qui ne sont pas des candidats. À Kinshasa, le siège se trouve où? Le siège, c'est en face de l'hôtel Phoenix, en Bon Marché, et sans numéro 3, là où les Congolais viennent s'adhérer. C'est qui votre secrétaire général? On ne le connaît pas. Mais vous allez le connaître d'ici des semaines. Son nom? Je vais vous donner le nom. J'ai seulement le secrétaire permanent. Je ne sais pas si c'est une mauvaise langue. Il m'a dit... Il n'a pas de secrétaire général. Non, on ne connaît que lui dans son parti. Non. Je ne sais pas si c'est une mauvaise langue. Hein. Mais vous voyez mes hommes qui passent dans les médias. Le secrétaire général, j'ai dit qu'il y en a, mais je vais le présenter bientôt. Ce n'est pas ça le problème. Les partis vivent d'abord par ses membres. Quels moyens pour battre campagne? On aura des moyens. Combien? Non, non, ça c'est pas. Je ne peux pas me précipiter à le dire. On a des réunions. Vous savez, il faut au-delà sans doute de 50 Madame, millions, va voir mon quartier $100 millions, général. Le quartier général, c'est avenue de. C'est en termes de millions de dollars. Non, laissez tomber. Campagne d'un président de la République. Ma bouche est plus supérieure aux millions de dollars. Okay. Je vais convaincre même pas. On sait que l'État vous doit plus de 10 millions de dollars. Est-ce que l'État va payer? L'État est jaloux. Et il préférerait maintenant gâter leurs candidats, leurs dauphins que nous autres. Parce que voilà l'État égoïste. Un mauvais État. L'État doit être comme un père de famille. Quand il achète une chemise à celui qui a droit et tout ça. Okay, il nous reste 2 minutes. Mon quartier général, c'est avenue du haut commandement numéro 1. Vous allez voir les pancartes. Passez au commandement, comme vous quittez ici pour atteindre avenue du 24, vous allez voir, c'est le quartier général. Comme ça, vous jugez la personne qui est devant vous. On y trouve le secrétaire général. Vous allez trouver tout le monde. Si vous venez là-bas, nous sommes à réunion, même maintenant on a une réunion, on est en train d'étudier notre programme, en fait, et tout. Vous avez tout le monde. Okay. Alors, le secrétaire général, ce n'est pas le parti. Moi, il y a un parti agréé
il y a un président qui est connu, il y a des membres. C'est tout. Le reste, c'est là, quand nous allons préparer notre liste, mettre ça à la disposition de tout le monde. Vous aurez tous ces gens-là, Ça, ce n'est pas une raison de me critiquer. La liste de votre équipe de campagne. Équipe de campagne, les membres du parti influents, et tout ça, les gens viennent... Il n'y aura pas 50 cellules comme chez le Dauphin, non? Il y a environ 50 cellules. Lui, il a les mamelles 48 cellules, plus de 600, 800 personnes. Lui, il a la mamelle de l'État. Allez voir comme ça lui-même. Est-ce qu'il a l'argent? Attendez, il a été gouverneur du Maniema, il a été ministre de l'Intérieur, il a été chef du groupe parlementaire. Il y en a qui mangent même les cacahuètes ici, la grande avenue, parce qu'ils sont des pauvres. Monsieur Mokia. Vous, être ministre, tu vas piller les caisses de l'État pour commencer à faire la campagne de la façon dont ils sont à terre. Ça, c'est le sort des mamelles de l'État. Pourquoi l'État nous refuse? Ça, c'est des accusations sans preuve. Hein. Sans preuve. Sans preuve. Vous voulez me faire arrêter, mais je suis disposé. Vous avez parlé. Mais je l'ai toujours dit. Moi, je lui ai dit, lui-même, il m'a appelé l'autre jour, je lui ai dit, yo, je vivre dans bon à l'État. Je l'ai dit. Et pourquoi il ne m'a pas accusé? Est-ce que moi, pour te dire une chose, je vais avoir peur de quoi? Je l'ai insulté. Mais parce que sa campagne est habillée par des ministres, des biens de l'État, des gens de sécurité et tout ça. Et nous, quand je vois un grand ministre même qui donne l'argent, il vient là-bas. C'est-à-dire qu'il amène l'histoire de l'État là-bas. Mais nous, quand on paye le ministre, paye moi là. Ah non, mais l'État n'a pas l'argent. Oh, mais votre candidat maintenant, on connaît, mais pourquoi vous devez dénoncer ça? Même s'ils viennent nier. Et tous, ils ne veulent pas que l'opposition gagne. Ils veulent rester là. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien. Les salaires que vous connaissez. Alors que si moi je viens pas pour chercher une maison. Non pas pour chercher une voiture, ni chercher quoi. Je viens pour que le peuple trouve son compte dans la bonne gestion. La bonne gestion, j'ai géré. En gérant, j'ai vu qu'est-ce que la gestion. La gestion des affaires n'est pas différente de la gestion politique. La gestion politique, vous trouverez les gens déjà assis, vous n'allez pas les chasser. Mais seulement, celui qui gère doit avoir un tempérament calme. Quand l'argent de l'État entre, ça va servir qu'à l'État, au peuple congolais. Non de prendre ça pour aller mettre ça dans un coffre-fort à l'étranger. C'est ça qui tue le pays, parce qu'à ce moment, il n'y aura toujours pas l'argent, mais les banques étrangères bénéficieront toujours de l'argent du peuple congolais. Le peuple congolais restera comme ça, comme des orphelins. Alors, il faut qu'il y ait un mot qui vienne. Candidat mot qui a aillé. Comme j'arrive... Conclusion, on n'a plus de temps. Conclusion, je conclue. Comme j'arrive, il y aura la sécurité. Il y aura l'économie au beau fixe. Pas avec un budget de 5 milliards. Mais moi, je vais apporter un budget de 15 milliards. 15 milliards. Et dans ces 15 milliards, je vais augmenter l'effectif militaire et policier pour sécuriser le peuple à Goma, à Beni, Butembo, Bukavu, Kisangani, partout. Vous trouverez les gens en train de chanter Mokia parce qu'il y aura la paix et la tranquillité. Donc, je suis là, les bancs à Beni, les bancs à Bukavu, les bancs à Goma, les bancs à Kindu. Voici la vraie personne qui doit vous sécuriser. Aucune personne entrera au Congo avec une arme pour tuer les Congolais. Sinon, ce pays me verra. Merci beaucoup, Gabriel Mokia. Manemo, d'être passé dans ce débriefing découverte. C'est le deuxième du genre consacré aux candidats, les candidats à la présidentielle, candidats aux législatives et aux provinciales. C'est le président du mouvement des démocrates congolais. Homme d'affaires, vous l'avez compris. Ce débriefing en rediffusion demain, 7h15, vendredi également à 7h15. Dans 6 jours, pour un autre débriefing, on se termine sur un selfie. Merci, Monsieur le Président, de venir ici pour un selfie. Peut-être que je le sortirai quand vous serez élu, si jamais vous êtes élu. Venez avec ça, comme ça, je vais vous mettre dans un grand poste. Surtout que je suis votre collègue. Éditeur d'un journal. Oui, éditeur d'un journal. Le candidat de papa. Michel, c'est un selfie que je sortirai si jamais M. Mokia est élu président de la République. Merci de regarder le téléphone. Le téléphone. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé.